There's guns across the river about to pound you. There's a lawman on your trail like to surround you. C'est des histoires que j'ai vécues. Donc je rencontre les gens, je passe un petit moment de vie avec eux, j'essaye d'en capter un instant décisif pour le faire passer. Voilà quoi. Quel est le sens de notre volonté de retravailler avec Paul-Antoine Pichard, puisque nous l'avions déjà fait une première fois à l'occasion de son travail qui s'appelait Mine d'ordures. Un premier sujet en 2004 sur les gens qui vivent sur les décharges, enfin toutes les populations qui vivent du déchet des autres. Et donc ça fait une exposition qui a tourné au Canada, en France, en Belgique, un livre aux éditions alternatives. Et puis là je reviens avec un travail qui s'appelle Poussière de vie sur l'enfance en danger, les enfants des rues, les enfants en prison, les enfants toxicomanes. Billy, don't you turn your back on me. There's mirrors inside the minds of crazy faces. À 11 ans, 12 ans, je savais que je voulais être photographe. Et puis photographe de guerre, photographe de sujets difficiles, de société. La photo, c'est vraiment un virus chez moi. Et j'ai travaillé pour une agence qui s'appelle Sipa Press, où je suis parti au Maroc faire un travail sur les cultivateurs et les trafiquants de hashish. Et puis de là est parti toutes mes aventures photographiques. Quand je suis dans des pays où ils ne parlent pas anglais, je prends un interprète qui connaît le sujet que je veux traiter et qui parle les deux langues, anglais et khmer ou anglais et philippin. Chaque sujet se fait sans règle et c'est à moi après d'y trouver mon compte, d'avoir les bons contacts. Je suis beaucoup plus efficace aujourd'hui à 40 ans qu'à 25 ans. On l'a accompagné pendant 3 ans, on a financé son opération, il a fait un travail, je dirais, intense, fatigant, compliqué, je le sais. Je sais pourquoi je fais ce travail, je sais pourquoi je fais ces photos, c'est aussi pour vous. Moi j'aime les gens, je vais vers eux, en fait je suis un passeur, j'essaye de relier les différents mondes qui vivent en parallèle sur la planète et d'informer des gens qui n'ont pas la possibilité de voir la réalité d'une situation. Et moi je suis passeur dans les deux camps, je suis passeur d'information avec mon sujet et je suis passeur d'information avec mon spectateur aussi. Personne ne puisse dire à un moment donné qu'on ne savait pas que les enfants étaient dans ces conditions-là, vivaient dans ces conditions-là. Oui, moi je crois à la force de mon travail et qu'elle peut débloquer les choses. Maintenant, je suis photographe, je ne suis pas médecin, je ne suis pas homme politique, c'est pas moi qui ai les clés, mais j'informe, je témoigne. Il y a des situations d'urgence dans le monde qui touchent en particulier l'enfant et à nous de prendre le problème à bras-le-corps et d'essayer de le résoudre. Et dans mon exposition, on voit les photos des orphelinats en Mongolie, ça fonctionne. Ils ont réussi à intégrer dans les orphelinats tous les gamins des rues d'Oulan-Bator. Spend the night with some sweet señorita. Je voudrais dire un grand merci à la ville de Cergy, qui est une ville mécène, dans le vrai sens du terme. C'est pas facile de dire qu'on va financer un travail de photographe sur des sujets aussi difficiles. Il y a des photos qui sont dures à regarder. Moi, je travaille aussi sur l'émotion, donc ce que je cherche à faire, c'est de bouleverser aussi les gens. On me le reproche souvent de faire des sujets un peu durs, un peu tristes et tout, mais moi, c'est mon militantisme que j'exprime à travers ces sujets-là. On a eu une très belle expérience avec la ville d'Erani qui ont monté un projet de récolte de bottes en caoutchouc pour les enfants de la décharge de Dakar au Sénégal. Raphaël, un petit gamin de CM1, il avait été bouleversé, il a monté ce projet tout seul avec son école et moi j'ai convoyé les bottes au mois de juin dernier. Disons que moi j'ai beaucoup d'énergie
beaucoup de colère, beaucoup de violence en moi, et que la photographie me permet de canaliser. Au lieu d'en faire quelque chose d'autodestructeur, de négatif, d'en tirer quelque chose de positif. Chaque photo que je monte, c'est une petite histoire, c'est un mini court-métrage sur une situation réelle. Je ne m'interdis rien, je prends tout en photo. Quand je vois qu'il y a une photo avec une métaphore, avec une information, avec quelque chose qui fonctionne, je peux tourner autour, en faire une vingtaine, une trentaine et choisir la meilleure. Celle qui va avoir le meilleur angle, qui va avoir la plus belle métaphore. Et j'infuse, et au bout de quelques mois, je les ressors et je me dis, oui, celle-là, elle n'est pas si bonne que ça. Tu l'as en mémoire, mais c'est plus... Tu te rappelles du moment où tu as fait la photo, et c'est ce moment que tu voudrais montrer, mais la photo ne fonctionne pas. Et des fois, c'est l'inverse. Des photos que tu as oubliées, tu dis non, celle en fait, elle a plein d'informations. Tout mon travail, c'est d'être dans un équilibre entre l'information, passer une information, et justement ne pas être voyeur, ne pas montrer de la dureté pour montrer de la dureté. Tout cela est montré avec, je dirais, un œil, un regard, qui permet à chacun d'entre nous de faire fonctionner notre cerveau, notre intelligence, sans être happé par la question, je dirais, presque immédiate du voir, pour ne pas dire du mal voir. On me demande combien ça vaut, combien mon billet d'avion a coûté, tout ça. Et quand je dis les vrais prix, c'est inimaginable. Pour eux, c'est le prix d'une maison, quoi. Donc, je me rappelle avec des gamins des rues à Dakar, je voulais faire un test et j'ai laissé mon sac photo le temps d'aller faire des courses aux petits gamins des rues en me disant je vous le laisse à vous et surtout il faut qu'il n'arrive rien. Et il y a le plus grand qui s'est mis dessus et le sac, personne ne pouvait y toucher, quoi. Donc de la même manière il serait parti en courant avec et puis il serait jamais revenu. Mais c'était aussi pour montrer ma confiance, c'était pour montrer que je n'étais pas hostile, que je n'étais pas craintif. J'ai lu que tu payais pas. Non. Jamais. Jamais payé. La seule chose que j'ai fait, c'est pour prendre contact avec les gens que je photographie, c'est d'amener des paniers de courses. Je vais acheter du pain, du lait, des boissons, de la nourriture. Mais déjà, c'est parce que ça me permet de rencontrer les gens, de ne pas arriver les mains vides, de dire bon, moi, je m'intéresse à vous, j'ai fait des courses, on va manger. Et puis je culpabilise aussi, évidemment. Mais je ne veux pas payer directement de l'argent pour pouvoir faire mes photos. Ça me poserait un problème déontologique. Malgré l'horreur que je peux décrire, il y a des petits coins de paradis. Je pense à l'Asie du Sud-Est, il y a quand même des endroits magnifiques. Mais moi, je suis heureux en Europe, je suis heureux dans les démocraties. J'aurais du mal à vivre dans un pays où il y a un système politique archaïque. Donc je pense qu'un jour, quand j'aurai des sous, j'habiterai en Hollande ou en Suède ou au Danemark, je sais pas.